Bon, nous sommes avec Chris Léo. Chris Léo, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais? Alors, je suis principalement auteur de bande dessinée, mais comme je suis aussi parallèlement philosophe, j'ai écrit plusieurs livres de philosophie, mais je les ai écrits en manuscrit à une époque où j'avais pas d'ordinateur. Et du coup, après j'ai eu l'occasion de pouvoir les taper, j'avais un peu la flemme de taper ce que j'ai mis longtemps à écrire. Oui. Du coup, en attendant, là je suis en train d'écrire de nouveaux livres que je tape directement maintenant, mais en attendant, dans mes bandes dessinées, je mets de la philosophie, notamment avec ce personnage, Rodolphe Pinard, sous-titré Un philosophe en banlieue. Et là je fais de la philosophie de manière humoristique avec un philosophe décalé qui a une vision du monde assez particulière. D'accord. Ouais, donc en fait, ça fait que en faisant ça, tu fais de la philosophie un peu plus, on va dire, simple pour les gens. Ça reste quand même, oui, c'est plus simple parce qu'en réalité, on n'a pas forcément. Les gens qui comprennent les réflexions philosophiques peuvent les apprécier et en même temps apprécier l'humour. Et ceux qui ne les comprennent pas peuvent quand même apprécier l'humour parce que c'est l'humour qui domine. Après, je mélange justement. En introduction, je mets un texte de philosophie signé Rodolphe Pinard. D'accord. Et en parallèle, je mets une citation de Descartes, le fameux Je pense donc je suis. D'accord. ouais, c'est assez intéressant. C'est vrai que moi, en plus, qui suis pas quelqu'un déjà de très philosophe, la seule philosophie que je connais, c'est de foncer tout ce que je vois. Voilà. C'est ma philosophie. Je fais que la sienne. Hein. Et voilà. Et c'est après, vrai que voilà, donc du coup, il peut y avoir des textes de philosophie. Là, il y en a un en introduction, il y en a un en conclusion, puis après c'est de la BD. D'accord. D'accord. Et les dessins, c'est toi qui les fais? Oui, oui, oui. Mais en fait, en réalité, j'ai beaucoup d'idées d'histoire sur d'autres sujets aussi. Et ça prend tellement de temps de dessiner les histoires que je préférerais à terme qu'il y ait d'autres gens qui dessinent avec moi. Oui. Et que moi, je me concentre surtout pour les scénarios, en fait. D'accord. Oui, sinon, voilà, Rodolphe Pinard est estampillé Alter Comics parce que j'ai une production principale Oui. qui s'appelle Alter Comics. Et dans Alter Comics, il y a plusieurs personnages, dont Rodolphe Pinard. D'accord. Mais là, il y a ce petit côté philosophe décalé, mais il y a aussi d'autres histoires comme de la SF. Oui, il y a par exemple des histoires de voyage dans le temps. Là, il y a des graphiques explicatifs qui montrent les réalités alternatives qui se créent avec les voyages dans le temps. C'est assez intéressant parce qu'en plus, ce qui est de bien, même bon, déjà c'est de la BD donc c'est plus simple à lire, mais en même temps, justement, le fait que dans les bulles ce soit écrit gros, pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas trop lecture et qui a énormément de mal à lire, l'avantage c'est que c'est beaucoup plus simple. Oui, moi j'ai eu de gros problèmes oculaires et du coup ça m'a poussé à écrire gros parce que je suis gêné quand c'est écrit petit. Et en même temps, oui, du coup, c'est pas mal de savoir que ça peut être un confort plus agréable pour quelqu'un qui n'est pas forcément accoutumé à la lecture. Ouais, déjà, de base, bon, moi je sais qu'en ce qui me concerne, la BD je la lis plus facilement, mais par exemple, voilà, là, on prend cet exemple-là, c'est quand même, on a quand même le côté un peu graphique avec la frise, mais voilà, par exemple, ce genre d'écriture, ça aurait été écrit plus petit, j'aurais eu plus de mal à le lire, par exemple. Oui, oui. Parce que justement. Oui, je comprends. Mais en fait, moi, j'ai la même. Peut-être pour d'autres raisons, mais voilà. Mais je pense que c'est forcément plus confortable. Oui. Voilà, là, c'est encore une graphique sur les voyages dans le temps. Et après, il y a des pages en roman. C'est aussi moi qui écris avec les mêmes personnages. Voilà. Et ah oui, et autre chose, c'est que voilà, dans le sujet principal d'Alter Comics, c'est qu'il y a des expérimentateurs venus d'ailleurs qui ont créé la vie sur Terre. Pour eux, on est comme des rats de laboratoire. Et comme les rats, ils ne se rendent pas compte qu'ils subissent des expériences, nous, on ne s'en rend pas compte non plus. Et là, justement, ma série Alter Comics, ça se passe dans ce créneau-là, entre 1979 et 1999. Et on voit une histoire du monde différente de celle qu'on connaît. Mais dès le début, et très fréquemment dans le récit, je rappelle qu'à la fin de l'histoire, il va y avoir les expérimentateurs qui vont déplacer certains personnages jusqu'en 1940. Et là, ça crée un nouveau 1940, puisque à l'origine, ils n'y étaient pas.
et par l'effet papillon, ça altère toute la continuité et ça crée notre continuité sur laquelle ma série n'est pas arrivée. D'accord. Et du coup, je révèle dès le début que tout s'est passé sur une réalité alternative. Ok. Ça rappelle un peu presque Retour vers le futur, ça. Quand, ça m'a beaucoup plu, voilà, Retour vers le futur. C'est vrai que surtout dans le 2, il y avait un peu une histoire de... Justement, là où ils avaient inversé plusieurs fois le cours du temps, tout ça, parce que justement, avec, je vais pas faire de spoiler, mais voilà, avec un personnage qui prend justement la machine à voyager dans le temps, oui, qui va changer oui, le futur, machin. Ouais, pour ceux qui l'ont pas vu, mais c'est vrai que je vois, ouais. C'est pour ça que je ne veux pas faire trop de spoilers, je fais vite fait. C'est vrai que c'était non, mais il y a encore des gens qui l'ont pas vu malgré que ça date. C'est ça. Et sinon, j'ai aussi créé une langue pour ces publications, parce qu'il y a aussi un peuple moins ancien que les expérimentateurs, les Muvians, qui vivent sur Terre depuis plus longtemps que nous déjà, et ils vivent ailleurs aussi dans la Voie lactée, dans la galaxie des Crones, et j'ai créé la langue pour les Muvians. Alors là, j'ai pas d'échantillons dans ce numéro, mais dans d'autres, dans le 7, là-bas, il y a des échantillons de Muvians. Ouais. D'accord. le 7, Voilà, des échantillons de Muvians. on peut voir un peu. Du coup, voilà, là on a là c'est une scène qui se passe dans la galaxie des Crones et on voit un dialogue entre des Muvians en fait. Hein. D'accord. Et j'ai vraiment inventé la langue, c'est pas du gribouillage. Hein. D'accord. Et donc on a des bulles en Muvian. D'accord. C'est intéressant quand même. C'est vrai que en plus avec les petites traductions, les petites choses comme ça. Voilà, ouais. C'est vraiment. Et les pages elles sont numérotées en Muvian parce que j'ai aussi inventé la numération muviane. D'accord. C'est vachement intéressant. Ça. Et j'ai aussi inventé le calendrier Muvian. Et j'ai le programme dans mon ordinateur pour convertir les dates en Muvian. Et quand c'est le nouvel an Muvian sur ma chaîne YouTube, parce que j'ai une chaîne YouTube, je souhaite la bonne année en chantant en Muvian. D'accord. Et c'est quoi le nom de ta chaîne YouTube alors exactement? Alors c'est tout simplement mon nom d'artiste, Chris Léo, d'accord. K-H-R-I-S-Léo avec l'accent aigu. D'accord. Écoute, nous ce qu'on fera, c'est qu'on ira en même temps directement sur ta page YouTube, et puis on fera aussi des partages. Là, apparemment, une scène culte, enfin je la trouve culte, c'est une Italienne qui comprend le Muvian, qui parle à un Muvian qui comprend l'italien. Mais chacun parle dans sa langue respective. Donc la page, elle est en italien et en Muvian, pas traduite. D'accord. Ah oui. Et après, ça devient de la littérature, et il y a un peu un résumé de ce qui vient de se passer. Du coup, sans répéter les dialogues, on comprend les échanges qu'il y a eu. D'accord. Et au moins, grâce à ça, on peut arriver à traduire l'italien si on veut aller en Italie. Et si on veut aller dans la galaxie des Crones, on peut apprendre le Muvian. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Je te remercie et je vous souhaite un très bon festival. Donc du coup, vous pourrez retrouver Chris Léo sur Facebook, comme il a dit. Ainsi que sur sa chaîne YouTube. Sa chaîne YouTube, bien. Le même nom. Ouais, sur le même nom. Chris Léo. Donc, voilà. Donc merci beaucoup. Mais, de rien, avec plaisir. Quoi eux?